Ce sont donc les 3 héros de la famille Gu. L'aîné, Gu Jiacheng, paraît-il, à 18 ans. Avec 10 hommes, un raid éclair, une médaille de première classe. Gu Jiaelv, le plus jeune empereur du cinéma de Longo. Le plus impressionnant reste Gu Rufeng. Bien qu'adopté par la famille Gu, si jeune, il a déjà solidement pris la tête du groupe Gu. On dit que la famille Gu cherche la fille perdue. Depuis 5 ans, tu crois que c'est clair? Au lieu de rester dans ce clan ultra riche, serait venu ici? Ah! Quel vent a amené ces 3 divinités ici? Jiayin, piégée par un salaud. Jetée dans cet endroit, elle y est restée 5 ans. Femme, ne bouge plus, ou on te tue. Je sors de prison aujourd'hui. Que voulez-vous? C'est la fille dont tu rêvais tant. Jiayin. La famille Gu a accordé un partenariat à Eshu. À condition que tu divorces et rentres. Frère, l'entreprise que j'ai aidé Eshu à créer est cotée. Notre famille sera de plus en plus heureuse. Madame Gu, votre mari, Eshu, vous accuse d'avoir volé des secrets. Suivez-nous. Quoi? Mais non. Gu Jiayin. Les preuves sont accablantes. Comment as-tu pu faire ça? Sois tranquille. C'est juste 5 ans. Je prendrai soin de ta fille. Eshu. Sans moi, en 2 ans, tu serais passé de serveur à PDG d'une société cotée? Tu n'as pas de cœur? Je vais prouver que c'est une fausse accusation. Moi, un criminel? Je te dois quoi? Ah, n'oublie pas. Yaya est entre mes mains. Vite, pars. Eshu, espèce d'ordure. Yaya. Si Gu Jiayin ne sort pas aujourd'hui, j'arrange ta libération anticipée. Rends-moi la photo. Je suis la fille de Guki, l'homme le plus riche. Si tu me rends la photo, je ne te poursuivrai pas après ma libération. Elle dit être la fille de l'homme le plus riche. La fille d'un milliardaire en prison? Tu n'es qu'une orpheline abandonnée. Tu la veux? Viens la prendre toi-même. Pieds nus. Désolé. J'ai glissé. Prends-le-moi. J'ai oublié de te dire, aujourd'hui, tu ne sortiras pas de prison. Ton cher mari t'a fait prolonger de 3 ans. Pour que je prenne bien soin de toi. Eshu, le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir caché mon identité. Trahi ma famille, pour être avec toi. Maintiens-la. Avec les éclats de verre. Nettoyez-lui bien le visage. Arrêtez. Jiayin. Rufeng. Jiayin est restée ici 5 ans. Vous avez vraiment bien pris soin d'elle. C'est elle, moi je n'y suis pour rien. Répète un peu. Si aujourd'hui elle n'avait pas dit qu'elle nous enverrait de l'argent à la maison. Pour empêcher Gu Jiayin de sortir, on n'aurait jamais osé. Toi? Du calme. Alors comme ça, un coup, 10 000. Vous êtes partant? C'est d'accord, une gifle pour 10 000, oui. Quand on sortira, tu te souviendras de nous. T'inquiète. L'argent sera versé intégralement sur vos comptes.
Mais vous n'aurez pas l'occasion de le dépenser. Grand frère, deuxième frère, troisième frère. Emmenez-moi d'abord chez les et... Il t'a fait tant de mal, et tu veux encore le voir? Moi, Voilà l'homme idéal que tu as trouvé. Comment la famille Gu a pu engendrer une amoureuse comme toi? je vais chez les et pour ramener Yaya. C'est mon enfant. Et moi? On t'accompagne? Non. Ce qu'il me doit, je le réclamerai moi-même. Le contrat entre Corporation et Gu Corporation, il doit bientôt être renouvelé, non? Si pendant ces 5 ans, il avait bien traité Yaya, l'argent du renouvellement aurait servi de pension pour s'occuper de l'enfant. Allons-y. Du Jiayin, tu ne devrais pas être en prison? Esho m'a fait incarcérer pour un crime que je n'ai pas commis, 5 ans d'humiliation. J'ai failli y mourir. C'est comme ça que vous me traitez? Je vous présente. Voici l'unique amour de ma vie. Gaeng. Signe vite l'acte de divorce et sors de chez moi. Tu veux divorcer avec moi et me laisser partir sans rien. Une vieille femme qui sort juste de prison n'a pas le droit de négocier avec moi. Et puis, Yanjing. C'est la fille disparue de la famille Gu. Qui est cette impostrice? Et toi, à part laver et cuisiner, tu sais faire quoi? Être la femme de Eshu. Tu n'en es pas digne. Ouvre bien les yeux et regarde bien. C'est moi, la fille de la famille Gu. À l'époque, tu étais fauchée. C'était pour protéger ta pauvre dignité. Que j'ai caché mon identité pour être avec toi, t'aidant en secret. À devenir PDG d'une société cotée. Je ne pensais pas que tu étais non seulement cruel, mais aussi aveugle. Ah. Toi? Tu n'as pas perdu la tête en prison? J'ai non seulement volé ton mari, mais même ta fille ne reconnaît que moi. Yaya, viens vers maman. Yaya. Ton mari t'a trahi, ta fille est dressée par moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai aidé Eshu à obtenir le contrat de renouvellement de Gu. Après la signature demain, la famille deviendra le deuxième groupe après Gu. Et toi? Tu deviendras une mauvaise herbe, écrasée par tous. Le contrat dont tu parles, c'est celui-là? Comment ce contrat est-il chez toi? Parce que c'est moi qui l'ai obtenu pour toi. Rufeng, le projet de développement de Nansheng, est-ce que... Eshu, qui n'est qu'un serveur d'hôtel, mérite que tu te mettes dans cet état. Mi-humain, mi-fantôme? Avec lui, Rufeng, je crois en ses capacités. Donne-lui une chance. D'accord. Yanjing, qu'est-ce qui se passe? Le contrat n'est-il pas entre tes mains? Moi? Qu'est-ce qu'elle est? Le contrat de Gu. Comment pourrait-il être entre les mains d'une étrangère? Ce contrat est faux, car nos contrats chez Gu ont tous le sceau spécial de Gu. Il est entre mes mains. Comment a-t-elle le sceau du phénix de Gu? Allô? Le sceau du phénix a été volé. Pas grave, c'est un faux qui a été volé. Et le sceau du phénix de Gu ne reconnaît que les membres de la famille Gu. Comment a-t-elle le sceau du phénix de Gu? 5 ans à l'intérieur, t'as appris à voler au grand jour. Comment t'as eu le sceau phénix des Gu? Comment elle connaît le nom complet du sceau phénix? Yanjing. C'est la grande héritière du groupe Gu. Le sceau n'est pas entre ses mains. Alors, il serait entre les mains d'une imposture comme toi? Sœur, si tu acceptes de divorcer de Eshu, je te donne 1 million pour que tu vives bien. Après tout, nous, les Gu, on ne manque pas d'argent. 1 million pour toi, c'est déjà une faveur. Une faveur? Pour ce petit montant? Je n'en veux pas. Eshu. Si ce n'était pas pour cette nuit où tu m'as sauvé. Toi, un serveur sans talent ni diplôme.
Tu pourrais te tenir dans ce genre de villa et faire le fier? Assez. C'était avant. Maintenant, je suis le nouvel homme le plus puissant de toute Jiansheng. Ne méprise pas la pauvreté de la jeunesse. C'est vrai. Mon fils a réussi par lui-même. Et moi, je ne t'ai même pas reproché de le freiner. Il a du talent? Si ce n'était pas pour moi. Échoue, tu ne sais que dire, ne méprise pas la pauvreté de la jeunesse, ni celle de l'âge mûr. Respect aux morts. PFF. Sans moi, Gu Jiayin, tu n'es qu'imparfait. Je venais justement pour divorcer. C'est moi qui ne te veux plus. Prends ton enfant et dégage. Yaya, c'est maman. Viens avec maman, d'accord? Échoue, dans un jour, tu vas comprendre ce que signifie le regret amer. Toi, Gu Jiayin, tu veux encore lutter contre moi? Papa, qu'est-ce que c'est? Avec ce saut phénix d'aigu, j'ai une condition de plus. Pour m'emparer d'aigu. Gu Jiayin, comment tu? Moi. Directeur Gu. Qu'est-ce qui vous amène? Je viens chercher la grande héritière des Gu. Gu Rufeng. Où est-elle? Gu Ying est bien l'héritière des Gu. S'allier au Gu, quelle aubaine. Je vais vraiment faire fortune. Oh, elle est à l'étage. Je vais la faire descendre vous voir. Directeur Gu. Que faire? Gu Rufeng est d'une nature impitoyable. S'il découvre que je... Yinjing. Oh, Yinjing, te voilà. Monsieur Gu. Monsieur Gu est venu te chercher. Monsieur Gu est vraiment un homme distingué. Oui, tout à fait. Peux-tu négocier avec lui pour le renouvellement du contrat? Donner 10 points de plus à et... Oh non non. 5 points de profit. Ah oui? Tout ça peut s'arranger, ne t'inquiète pas, je vais me changer d'abord. Non, non, pas besoin de te changer. On sera bientôt une seule famille. Si tu ne tires pas plus de ta famille maintenant, plus tard, cet argent ira à tes 3 frères. Écoute ton mari, allons-y. Jiayin, où es-tu? Dépêche-toi. Je ne suis pas. Ne fais pas attendre Monsieur Gu. Allez, allez. Vas-y, allez. Dépêche-toi. Moi, je ne suis pas. Allô? Rufeng, Yaya est gravement blessé. Où es-tu? D'accord, je sors tout de suite. Mais, comment? J'ai demandé à mon frère de rentrer, je voulais rester un peu plus avec toi. C'est juste une grippe. 2 jours de repos et ça ira. Comment êtes-vous parents? Elle souffre de malnutrition sévère. Et de nombreuses échymoses, anciennes et récentes superposées. Ça me brise le cœur. Docteur, elle était en bonne santé avant. Pourquoi ne parle-t-elle plus maintenant? C'est bien vous qui l'avez frappée. Elle a un autisme sévère. Et un trouble de stress post-traumatique, elle ne pourra pas parler avant un moment. Il ne faut surtout plus qu'elle subisse de chocs à l'avenir. Est-elle votre propre enfant? Moi. Je vous ai dit ce que j'avais à dire, à vous de voir maintenant. Jiayin, rentrons à la maison. Ils doivent payer pour cela. Rufeng. La cérémonie de signature de demain aura lieu comme prévu, échoue. Je vais vous faire goûter la sensation de tomber du sommet. Bonjour, mademoiselle. Quel déploiement. Dans 1 heure, moi, échoue. Serai le 2e homme le plus riche de Jiansheng. Oh, la famille Gu tient vraiment à notre collaboration, et tu veux bien nous montrer le chemin? Mais qui tu es, toi, aujourd'hui? C'est pour l'inspection de notre grande demoiselle de la famille Gu. La grande demoiselle Gu, elle est juste là. Yinjing, tu aurais pu prévenir. Je suis le PDG de la famille et moi. Tu ne vas pas me voler la vedette aujourd'hui. La grande demoiselle est là-bas. Et où est-elle passée? Tout est dévoilé ici. Mon plan pour prendre le contrôle du groupe Gu va être révélé. Idiot. Tu ne me reconnais même pas? On y va.
Merci. J'ai aussi une fille de 5 ans. La grossesse, c'est pas facile. Être une femme enceinte qui travaille, c'est encore plus dur. J'ai quelque chose à faire. On se reverra. Va d'abord à la salle de réception. Je vais nettoyer ici. Pour éviter que quelqu'un d'autre se blesse. D'accord. Du Jiayin, c'est vraiment une bonne fille. Oh, mais c'est la sœur Jiayin. Qu'est-ce que tu fais à faire le ménage ici? Tu n'arrives pas à t'en sortir depuis que tu as quitté notre famille et... Ah. Tu disais que tu allais me ruiner et me faire regretter? Alors quoi? Tu veux juste que je regrette d'avoir perdu une gouvernante si compétente? Sœur Jiayin, si tu n'arrives vraiment plus à vivre, reviens comme gouvernante. Ça ne me dérange pas. Après tout, voir ma sœur dans une telle situation. Ça me brise le cœur, tu sais. Hey. Gu Jiayin, ne sois pas ingrate. Tu sais quel est mon statut maintenant? Et vous, savez-vous quel est son statut? Assistante spéciale du président de Gu. Oh. Je m'en occupe. Bien. Assistante spéciale, je vous le dis, elle n'est qu'une ex-femme pour moi. Une personne dont personne ne veut. C'est juste notre... Assistante spéciale Gu, bonjour. Je suis la grande demoiselle de la famille Gu. Gu Ying. Tu fais quoi là? Elle te tend la main. Toi, la femme de ménage, qu'est-ce que tu viens faire ici? Va nettoyer les toilettes. Est-ce qu'il sait que je suis une imposture? Vous êtes la demoiselle Gu. Moi, je ne suis qu'une employée. Vous me faites trop d'honneur. Oh, c'est ma façon habituelle d'être poli, et chou. La cérémonie de signature va commencer, allons-y. Gu Jiayin, toi. Aujourd'hui est un grand jour, monsieur et... Nous sommes sur le territoire des Gu. Évitez les ennuis. Monsieur, attention où vous mettez les pieds. Espèce de lèche-botte. Tu oses me jouer des tours. Yinjin? Virez-le immédiatement. Grande sœur, pourquoi? C'est plus amusant de prendre son temps. Partons. Regardez, sans le président, comment signer ce contrat? On attend depuis des heures. C'est comme ça que les Gu collaborent? Le président a transféré le pouvoir de décision à un autre responsable. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? J'y vais. Gu Jiayin, pourquoi es-tu toujours dans mes pattes? Tu n'as pas ta place ici, dégage. Si je pars, votre contrat ne sera pas signé. Monsieur et ne disait-il pas vouloir m'accueillir? Mais même si je reste ici, votre collaboration n'aboutira pas. Ah. Gu Jiayin, est-ce parce que notre divorce t'a trop affecté que... Ah. Quelqu'un. Faites sortir cette petite chérie. Mademoiselle Gu est la responsable de cette collaboration. Impossible. Comment le président Gu pourrait-il la choisir? Pour cela, vous pouvez lui demander directement, Mademoiselle Gu. Que voulez-vous dire? Vous me suspectez? Assistante vie, ça, vous le reconnaissez? Où a-t-elle obtenu le sceau du phénix? Signons d'abord le contrat. Tant que le sceau est entre mes mains. Les Gu reconnaîtront ce contrat. Je vous l'ai dit, je suis l'héritière des Gu. Vous ne reconnaissez même pas votre propre maîtresse? La véritable héritière des Gu est là. À quoi bon mentir? Comment est-ce possible? Axu, je parie que cette assistante et la sœur Jiayin ont une relation particulière. Peu importe si je souffre, l'important est que vous obteniez le contrat. Le sceau du phénix des Gu ne reconnaît que le sang authentique des Gu. Un faux ne peut qu'imiter la forme du sceau, sans en révéler le vrai pouvoir, Gu Ying. Si vous appliquez ce sceau, votre titre d'héritière des Gu ne sera plus valable. Yinjing. Pourquoi a-t-elle disparu? Échoue, ton rêve de devenir riche doit s'arrêter maintenant. Je suis là. Tu ne signeras pas ce contrat. Impossible. Ça n'a pas dû s'imprimer correctement tout à l'heure. C'est parce que ce sceau, comme toi, est faux. Impossible.
C'est toi. Tu as trafiqué le contrat. Tu ne lâches pas l'affaire. Très bien, je vais te montrer Quoi? ce qu'est le véritable sceau du phénix des Gu. Ah ah. Mademoiselle, vas-y, montre-le-moi donc. Qu'est-ce que tu fais là? C'est bien le sceau du phénix d'aigu, non? Sans ce sceau? Comment Jiayin pourrait-elle signer le contrat? Rufeng, nous, frères et sœurs, sommes séparés depuis tant d'années. Tu as été adopté par la famille Gu, tu as aimé Jiayin en secret pendant des décennies. Cette fois, il faut saisir ta chance. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Jiayin, pour moi, ce n'est qu'une petite sœur. Vraiment? Je ne te crois pas. Assistante Li, toi, tu aides Gu Jiayin à usurper la position de la véritable héritière des Gu, Yanjing, et tu essaies de faire échouer la collaboration entre les familles Gu et He. Cette faute, peux-tu en assumer la responsabilité? Assistante Li, si la collaboration entre les Gu et les est aboutie. Je ne dirai rien de tout cela à Monsieur Gu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas me dire? Comment se fait-il qu'il soit là? Monsieur Gu. Ah, tout ça, c'est à cause de mon ex-femme. Elle m'aime tellement. Qu'en apprenant que moi et Yanjing, l'héritière des Gu, étions ensemble, elle a insisté pour dire qu'elle était aussi une héritière des Gu, pour me plaire. Mais soyez rassurés, même si j'ai été marié avec elle, nous n'avons jamais été de vrais maris et femmes, seulement de nom. Toute ma vie, je n'aimerai qu'Yanjing. Quoi? Alors, de qui est l'enfant, Yaya? Échoue. Quelle espèce d'individu ose faire le fier ici? Petite sœur. Quand je vivais chez les Gu, je n'ai jamais vu que Gu Jiayin. Je ne t'ai jamais vu. Monsieur Gu, vous devez vous tromper. Regardez, Yanjing a le sceau du phénix des Gu. Pour me prémunir contre les traîtres, j'ai spécialement placé un faux sceau. C'est toi qu'on a attrapé. C'est toi, ma petite mignonne. Foutez-les dehors et scellez les locaux des He. À partir de maintenant, quiconque osera encore collaborer avec les He sera l'ennemi des Gu. Garde. Tu as osé me mentir? Lâchez-moi. Je suis vraiment l'héritière des Gu. Je suis la fille de Li Qingliang. Quoi? La fille de Li Qingliang et de cette femme? Exact. Donc, je suis aussi de la famille Gu. On laisse passer ce qu'ils ont fait comme ça? Laisse tomber. Ne fais pas d'histoire, je m'inquiète pour maman. Elle a eu du mal à s'en remettre. D'accord. En l'honneur de Jiayin, partez. Tout à l'heure. Eshu a dit qu'il n'avait pas consommé le mariage, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as mal entendu. Yaya est bien l'enfant de Eshu. Du Jiayin, tu as pu divorcer de lui. Pourquoi? Guru Feng. Mon grand frère m'attend en bas. Jiayin, même si Eshu t'a traité comme ça, tu n'arrives toujours pas à le lâcher? Guru Feng. Mon grand frère m'attend en bas. Jiayin, même si Eshu t'a traité comme ça, tu n'arrives toujours pas à le lâcher? Tiens bon. Jiayin, tu te souviens de qui je suis? Frère Rufeng. Mais je ne veux pas être seulement ton frère. Apporte la bague dans mon tiroir de chevet à l'hôtel Splendide, vite. Jiayin, je te promets le mariage le plus fastueux. Jiayin. Jiayin va épouser un serveur d'hôtel? Elle a fugué? Quoi?
Soit. C'est peut-être mieux ainsi. Assistante Lee, je veux toutes les informations. Sur Yaya, depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Tant que le sceau du phénix est entre mes mains, les Gus seront tôt ou tard à moi. Serait-ce que... Papa, cette fille de la famille Gu, ne serait-ce pas vraiment Gu Jiayan? Alors, cette Gu Jiayan qui est apparue? Qui se chamaille avec Gu Jiasheng. Ça ne peut absolument pas être elle. Gu Jiayin a toujours eu peur de son grand frère depuis son enfance. Elle ne voulait être proche que de Rufeng. Au fait, j'ai trouvé l'école primaire de ton petit frère. Emmène-le un de ces jours, c'est tout. Merci, papa. C'était bien un imposteur. Attends de voir comment je vais m'occuper de toi. Achou, tu ne m'as même pas attendu? Maman, tu es là. Petite chérie, osez se faire passer pour l'héritière des Gu. Tu as fait perdre le contrat à Achou et il s'est fait tabasser. Pourquoi on ne t'a pas éliminée, petite chérie? Femme. Parce que je suis vraiment la fille aînée des Gu. Gu Jiayin est absolument une fausse. Même toi, tu oses nous tromper, c'est ça? La raison pour laquelle je ne les ai pas démasqués à la réception, c'est que... Mon grand frère, lui. Gu Jiayin et mon grand frère ont un secret. Monsieur Gu voulait les aider à cacher ce secret, c'est pourquoi. C'est vraiment le bazar dans cette famille riche. Est-ce qu'il y a 5 ans? Belle et riche, on se demande bien qui en profitera plus tard. C'est toi qui m'as sauvé? Belle et riche, on se demande bien qui en profitera plus tard. Marions-nous. Désolé, frérot, ces deux-là m'ont trompé pendant tant d'années. Vous êtes déjà divorcés, pourquoi vous précipitez? Le plus important maintenant, c'est de chasser Gu Jiayin. Je dois devenir l'héritière des Gu pour que tu obtiennes le contrat. Tu as enfin compris quel homme c'était. Tant mieux pour elle. Rufeng, il est marié. Maman rentre dans 2 jours, reviens habiter ici. Ce sera plus pratique pour s'occuper de Yaya. Yaya est autiste, elle n'aime pas les endroits bondés. Je veux déménager avec Yaya. Je ne suis pas d'accord. Et si Échou venait encore t'embêter? Échou est le père biologique de Yaya. Il ne lui fera pas vraiment de mal. Gu Jiayin, si tu oses franchir cette porte aujourd'hui. C'est sur mon chemin, pas spécialement pour vous. Moi aussi, c'est sur mon chemin. Yaya, c'est notre nouvelle maison, Yaya. Pourquoi tu cours partout? Tu m'as fait une peur bleue. J'ai eu tort. Désolé, Yaya, maman s'est trop inquiétée. Maman n'aurait pas dû te gronder. Ce jouet, d'où vient-il? Vous êtes. Vous êtes Mademoiselle Gu, n'est-ce pas? Monsieur Gu m'a envoyé. Monsieur Gu Jiayin Ali. C'est pour Mademoiselle Yaya. Merci. Yaya, maman t'emmène à l'école demain, ça te va? Il y aura plein de copains pour jouer avec toi. Allons-y. Certains sont vraiment têtus. J'ai pitié de Jiayin, elle utilise encore mon nom. Mademoiselle Gu va venir avec son enfant pour l'inscription. Attends ici, c'est l'occasion de te rapprocher de la famille Gu. C'est Mademoiselle Gu. Je pensais rencontrer les 3 légendaires. Frère Gu. Je n'aurais pas dû me faire belle pour rien. D'accord. À quoi ressemble cette Mademoiselle Gu? Mademoiselle Gu est l'héritière des Gu. Bien sûr qu'elle s'habille mieux. Réfléchis un peu, stupide. Pourquoi elle n'arrive pas? Ça doit être l'héritière des Gu.
Guying, cette voiture. C'est pas le cadeau d'anniversaire de ma mère? Le directeur m'a demandé de vous attendre. Bon, allons-y. Les parents s'arrêtent à la porte. L'enfant reste, vous partez. Pourquoi elle peut entrer? C'est la personne spécialement désignée par le directeur. Et vous? Je me débrouillerai. Au revoir. L'enfant de Mademoiselle Gu est plein de vie. On voit déjà le futur patron des Gu. Il faut rester discret sur l'identité de Doudou. Je comprends. Mais... pourquoi Guyaya est admise? Je ne suis pas contente. Mais elle sort juste de prison. Un enfant de ce milieu mérite-t-il de jouer avec Doudou? Et les autres héritiers de la haute société? Désolé, Mademoiselle Gu. Nous allons prévenir les parents pour le retrait. Gu Jiayin, je vais te montrer. Qui a vraiment du pouvoir. Monsieur Gu, pourquoi ne pas prévenir le directeur? Et faire venir Yaya directement? La situation de Yaya est particulière. Si j'apparais soudainement, j'ai peur de la perturber. Retournez, je vais jeter un œil. Après vous. Prenez soin de ces enfants aux besoins particuliers. Oui, monsieur Gu. Nos enseignants sont tous diplômés. Nous éviterons tout scandale. De discrimination. Je voudrais voir la salle de repos des enfants. Que se passe-t-il? Directeur, elle vient d'intimider d'autres enfants. Je l'ai envoyée punir debout dehors. Soyez tranquille, l'environnement ici est absolument sûr. Par ici, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? Yaya n'a rien eu, n'est-ce pas? Alors pourquoi elle peut entrer? C'est la directrice qui a spécialement demandé de l'accueillir. Non. Je dois y retourner. Professeur, où est Yaya? Ah, Yaya était encore ici tout à l'heure. Je ne sais pas où elle est partie. Professeur, la situation de Yaya est particulière. Elle ne peut pas supporter la moindre excitation. Alors pourquoi tu l'envoies à l'école? J'ai déjà tant d'enfants de familles riches à m'occuper. Qui a le temps de s'occuper de ta petite miette? Toi. Mademoiselle Gu. Doudou a été intimidé par Yaya à l'école. Yaya. J'ai aujourd'hui un modèle haut de gamme de Chanel. Du Jiayin. Tu deviens vraiment de plus en plus déraisonnable. Tu intimides même un enfant comme Doudou. Où est Yaya, bon sang? Comment je sais? L'école est tellement grande, tu n'as qu'à chercher par toi-même. Madame, je vous demande de sortir, notre école n'accueille pas les parents ayant un casier judiciaire. Je veux seulement retrouver mon enfant. Maman, Guying, maîtresse Fanfang. Nous allons discuter calmement. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Viens, on rentre à la maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Principal Zan. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette folle frappe des gens à l'école. Je demande d'exclure du Yaya immédiatement. La tête de la mère se fait par l'enfant. Tu es vraiment doué pour retourner la situation contre moi, c'est toi qui as d'abord ordonné à Doudou d'intimider Yaya. C'est quand même l'enfant dont le président Gu a spécialement parlé. Une bagarre entre enfants, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Une bagarre, intimider des camarades, c'est une question de principe. Soyez tranquille. On va régler ça selon les règles, et puis toi. Comment tu fais ton travail de prof? Une bagarre, ce n'est pas rien. Principal? Vérifions les caméras de surveillance. Oui. Xiao Fang. Allez chercher les enregistrements. Allez-y. Directeur, c'est elle la fille des Gu. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? C'est elle la fille d'Aigu. Cela doit être la classe de Yaya. Maman de Yaya, le professeur Fan vient de me le rappeler. L'école a des règles. Les enregistrements de surveillance ne sont accessibles qu'à certaines personnes. Parents de Doudou, venez avec moi voir les enregistrements. Voyons comment gérer cette affaire.
Certaines personnes, sans argent ni influence, ne peuvent que baisser la tête et subir. Doudou, allons-y. Quelle est cette logique? C'est clairement Doudou qui a harcelé Yaya en premier. L'école leur appartient, ce qu'ils disent fait loi. Dégagez vite avec votre petite muette. Qui t'a dit de ne pas être de la famille Gu? Tu vois ici. Qui est de la famille Gu? Bien sûr, mademoiselle Gu Ying. Toute la ville de Jiangsheng sait qu'elle est récemment la fille retrouvée par la famille Gu. Oh. Vraiment? HMPH, d'où sort cette vieille femme? Occupe-toi de tes affaires. Comment peut-elle ne pas reconnaître le président Gu? Serait-ce que... Mademoiselle Gu, pourquoi perdre du temps avec cette vieille? Comment voulez-vous régler cela? Que la maman de Yaya s'agenouille pour s'excuser et se gifle 10 fois. Vous avez entendu? Dépêchez-vous. Vous êtes enseignante. Est-ce votre façon de gérer les choses? C'est celui qui a le plus de pouvoir qui a raison? L'avis de mademoiselle Gu Ying est le règlement de l'école. Et si je faisais ça? Un clown qui ose se faire passer pour un membre de la famille Gu. HMPH, mademoiselle Gu, ça va? Savez-vous quelle est l'identité de mademoiselle Gu? Directeur. Vous laissez cette personne offenser la fille des Gu? Président Gu, à votre avis, comment gérer cela convenablement? Savez-vous que la vieille femme dont vous parlez est le président Gu? Président Gu, je ne peux pas perdre ce travail. Directeur Zhan. J'ai juste suivi vos instructions. Président Gu, je démissionne. De plus, publiez la vidéo de harcèlement. Mettez Doudou sur la liste noire de toutes les écoles de la ville. Quant à mademoiselle Fan, si elle veut suivre cet imposteur, laisse-la faire. À l'avenir, dans le secteur éducatif de Jiangsheng, je ne veux plus entendre parler de vous. Dégagez, tout de suite. Du Jiayin, qu'est-ce que tu as fait au clan Gu? Pour qu'ils boivent tes paroles, même le président Gu prend ta défense? Non, elle ne doit absolument pas entrer dans la famille Gu. Tu as subi une injustice. Yaya, voici ta grand-mère. Yaya, c'est la première fois que grand-mère te voit. Je n'ai pas de cadeau pour toi. Je t'emmènerai acheter des bonnes choses tout à l'heure. Tu aimes grand-mère? Quelle gentille fille. Papa, Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Quoi? Tu n'as pas d'argent? du Jiayin, tu chéris tant cette muette? Tu ne t'en sortiras pas non plus. Achou. Dans quelques mois, j'accouche. Ramenons Yaya pour qu'elle s'occupe de son petit frère. Regarde-toi, tu as tellement maigri. Les et ne valent rien. Ton oncle va jouer avec toi, d'accord? Yaya, il fait des cauchemars. Viens. Ton oncle te donne des fruits. Heureusement, Yaya ne ressemble pas à Wei. Elle ressemble plutôt beaucoup à Rufeng. Peut-être que les filles tiennent de leur oncle. Yaya, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas ton oncle de sang. Il faut garder une distance appropriée. Yaya ressemble à Rufeng. Et elle aime aussi être avec lui, sans le savoir. On dirait un vrai père et sa fille. Du Yaya a 4 ans. En effet, ça n'a rien à voir avec moi. Yaya, quel âge as-tu cette année? Yaya est enregistré comme ayant 4 ans. C'est la famille et qui s'est trompée pour Yaya. Qui est là? Un chien, il a heurté la porte par accident. Ah, Yaya, vite, rentre à la maison avec papa. Comment Échou a-t-il trouvé cet endroit? Yaya. Du Jiayin, sors. Sortez. Président Gu. Je viens chercher Yaya. Emmener Yaya? Exactement. Je te préviens. J'ai appris de Gu Ying que Du Jiayin s'est mise avec son grand frère. Même le président Gu a reconnu cette belle-fille. Encore du Ying. Et alors? Alors je suis prêt à emmener Yaya. À condition que votre famille verse une petite pension alimentaire. Après tout, je suis le père officiel de Yaya. Son tuteur légal. Ce que je fais, c'est pour son bien. En 5 ans, tu as transformé Yaya, un enfant en bonne santé, en cet état, et tu oses dire que c'est pour son bien? Toi. Tu oses me frapper? Tu couches avec lui aussi, c'est ça? Je vois que votre famille Gu, c'est juste une
D'accord, Gu Jiayin, ne fais pas la tortue. Tu veux me ruiner, c'est ça? Très bien. On se verra au tribunal. Voyons comment toi. Une mère célibataire sans emploi, tu pourras me battre. Maman, demain je vais me présenter chez du groupe. Bien, monsieur Gu, je descends tout de suite accueillir mademoiselle Gu. La directrice Lin a dit que mademoiselle Gu commençait aujourd'hui. Je vais bien me faire bien voir d'elle. Une promotion et une augmentation, c'est dans la poche. Bonjour, je suis là pour un entretien. Que des vêtements de marché, PFF, encore plus pauvres que moi. Inscrivez-vous là. Ma convocation entretien. Je sais, mais tu n'as pas entendu? La fille des Gu arrive aujourd'hui. Tu n'as aucune chance. Revenez une autre fois. Bonjour, je suis Gu Ying. Encore elle? Vous devez être mademoiselle Gu? Par ici, je vous prie. Mais, tu n'es pas encore partie. Oh, mais c'est Gu Jiayin. Tu ne collais pas au grand frère Gu? Pourquoi tu retravailles? Aïe, tu ne serais pas abandonné? Tu es vraiment à plaindre. Ton mari ne te veut plus, ton riche amant s'est lassé de toi. Et tu dois élever un enfant malade mental à la maison. La pression doit être énorme, hein? Gu Ying, tu aimes tellement te faire frapper? Tu sais qui tu viens de frapper? La fille des Gu, c'est ça? Gu Ying, jouer toujours le même scénario, toi. Tu aimes tellement être ma doublure? Tu ne vas pas prétendre que tu es la vraie fille des Gu. Sérieusement. Avec tes fringues de marché, je ne suis pas aveugle. Mademoiselle Gu, vous êtes déjà là? Laquelle est mademoiselle Gu? Ça me dit quelque chose. Yinjin. C'est vraiment toi. Mademoiselle Gu, vous venez inspecter l'entreprise? Ah, je me souviens. Tu es l'ex-femme de Échou. Cette personne, je n'ai plus aucun lien avec lui. Arrête de me parler de lui. Directrice, c'est cette personne qui se fait passer pour mademoiselle Gu. Notre mademoiselle Gu est magnanime. Elle ne lui en veut pas. Yinjin est vraiment gentille. À l'avenir, prends soin de ton ancienne camarade de classe. Bon, allez, tout le monde au travail. Directrice Lin. Faites partir cette personne. Tu ne veux toujours pas partir? Qui doit partir? Présidente Gu. 10 ans chez Gu, et tu ne reconnais pas la fille de la famille Gu? Tu veux que je t'aide à donner tes cornets? Comment aurais-je pu imaginer qu'Exu pourrait épouser l'héritière des Gu? Mademoiselle Gu, je suis désolé. Non, tu n'as pas tort. Je ne voulais pas révéler mon identité chez Gu. Continue à me traiter comme avant. Ce n'est pas très approprié, non? Trop de questions. Tu veux perdre ton boulot? Va travailler. Si ce n'était pour récupérer le sceau du phénix de Gu Ying. Tu n'aurais pas à subir ça. Elle ne sait pas que le sceau ne reconnaît que moi. On va bien s'amuser. Yinjin, du thé. Pose-le là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Gu Jiayin. Cette personne, Gu ne la prend pas directrice Lin. Tu connais mon identité, et tu ne m'écoutes pas. L'eau est brûlante. Tu veux me tuer? Voici Gu Jiayin, mademoiselle Gu. Elle rejoint officiellement Gu aujourd'hui en tant que responsable du département de planification. Ravi de vous rencontrer. Directrice Lin, sans ma permission. Tu, astérisque tous astérisque. C'est l'arrangement de la présidente Gu. Est-ce que la famille Gu veut qu'elle hérite de l'entreprise? De toute façon, j'ai le sceau, et personne ne doute de moi. De mon identité d'héritière des Gu. Il faut la faire partir au plus vite. Yinjin. Tu ne serais pas vraiment la fille des Gu? C'est ça. Pourquoi Gu Jiayin est chef et pas toi? Vous avez bien vu? Ça prouve mon identité, non? En effet, le sceau phénix de la famille Gu. Désolé, Yinjin. Je t'ai mal comprise tout à l'heure. Yinjin, je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû douter de toi. À mon avis, tu devrais directement licencier le directeur Lin. C'est vrai. Comment Gu Jiayin pourrait-elle être ton supérieur? Tout ce bruit pendant les heures de travail, c'est inacceptable. Et en plus, Qui veut me licencier? c'est le projet avec Shu Enterprises, confié à mademoiselle Gu. Shu Enterprises est une entreprise du même rang que du groupe. Le directeur Lin a osé confier un projet si important. À Gu Jiayin. Qui a des objections? Un projet si important confié à une étrangère. C'est monsieur Gu en personne qui a désigné Gu Jiayin. Si quelqu'un a des objections, il peut aller au bureau du PDG. Pour le projet de Shu Enterprises demain, ne te mets pas trop de pression. Ça, c'est la fille de la famille Gu. Même pour aller travailler, elle conduit une Porsche. Et c'est déjà la voiture la moins chère de notre garage. Yinjin. Je n'ai jamais été dans une voiture aussi chère. Tu peux me raccompagner chez moi?
Ce n'est pas vraiment sur mon chemin. Une autre fois. Salut. Yajin, je ne rêve pas. Gu Jiayan est dedans. Cette voiture n'est pas à toi? En fait, c'est Gu Jiayan qui a des relations. Elle n'est même pas divorcée. Et elle veut s'emparer du groupe Gu. Je suis venue dans l'entreprise juste pour prouver mes capacités. Pour avoir plus de sécurité à l'avenir. Je le vois sur son visage. C'est une. Ne t'inquiète pas, Yajin. Nous sommes définitivement de ton côté. Nous t'aiderons à récupérer le contrat pour que le président du voie claire. La vraie nature de cette femme. Imbécile. Où est l'imprimante? Oh là là, Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as fait exprès? ce n'était pas volontaire. Arrêtez de vous disputer. Je vais t'en imprimer une autre. Merci. Je me souviens de toi. Tu ne t'es pas brûlé? L'eau est si chaude, tu veux me tuer? Ça va. Où est mon téléphone? Il ne reste plus qu'une demi-heure avant le cocktail de signature. Le contrat avec Shu Enterprises doit être à moi. Président Zeng, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. La réception commencera dans 5 minutes. Pourquoi le responsable du projet de coopération n'est-il pas encore arrivé? Je me souviens de vous, vous n'avez pas été brûlé, n'est-ce pas? Président Zeng, je suis la jeune demoiselle de la famille Gu. Ying. Ah. Cette mademoiselle Gu est la responsable d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Non. Le président Shu a dit que la responsable de cette fois est bien la demoiselle Gu. Elle. Je ne veux pas révéler mon identité chez Gu. Président Zeng, Je crois en la vision du président Shu. Mademoiselle Gu, signons directement le contrat. Désolé, directeur Lin. J'ai eu un petit problème sur la route. Un imprévu est arrivé. Bonjour, président Zeng, on est à l'heure pile. Je suis la responsable de ce projet, Gu Jiayan. Directeur Lin. Qu'est-ce que c'est que ça? Président Zeng. Aujourd'hui, c'est la coopération entre Gu et Shu. Mon identité de demoiselle Gu n'a pas d'importance. Pourquoi ne pas lui donner une chance, écouter son projet? Et puis vous prendrez une décision. Tu es la première personne qui me fait attendre aussi longtemps. Mais puisque la demoiselle Gu est prête à te donner une chance, alors présente ton projet. Et laisse-moi le voir. Être en retard, ça passe encore, mais le plagiat, je ne le tolère absolument pas, sors d'ici. Tu ne peux pas me battre? Tu ne pars toujours pas? Président Zeng, regardez la dernière page du projet. Le plan de secours conjoint de Jianbei et Chan. Je me demande si mademoiselle Bing peut expliquer ce plan de secours sur place? C'est tout mon plan de secours. Si je ne me trompe pas, ce plan de secours est le vrai projet de coopération, n'est-ce pas? Oui. Après tout. Il est difficile de se protéger des voleurs dans cette ruine. Tu. Pour ce qui est d'être une voleuse, c'est Sor Jiayan. Qui a le plus d'expérience, n'est-ce pas? Après tout, tu y as séjourné 5 ans. Tu as bien été. Président Zeng, vous ne savez pas. Il y a des années, des informations confidentielles de notre entreprise Gu ont été fuitées. C'est Gu Jiayin qui a fait ça. Peut-être que cette collaboration est aussi. Absurde. Votre famille Gu envoie un criminel commercial. Gérer la collaboration? J'ai déjà expliqué cette affaire. Tout à l'heure, vous vous êtes fait passer pour l'héritière des Gu, un tissu de mensonges. Comment puis-je vous croire? Shu va rompre toute collaboration avec la famille Gu. Monsieur Zeng. Le problème du projet est en fait un malentendu. Après tout, je suis la fille aînée de la famille Gu. Gu Jiayin a été en retard et a négligé le travail. C'est pour les intérêts de Gu et de la famille Gu que j'ai dû. En fait, j'ai une autre solution. Pourquoi ne pas signer avec moi, la fille aînée des Gu?
Je fais toujours confiance au jugement de Monsieur Chou. Attendez. Cette demoiselle Gu n'est pas celle-là. Monsieur Chou a confiance en moi, pas en elle. Vous voulez dire que vous êtes la vraie fille aînée des Gu? Vous mentez. Tu as volé mes plans, tu m'as enfermé pour m'empêcher de signer. Tu crois vraiment pouvoir me remplacer toute ta vie? Comment sais-tu que c'est moi qui t'ai enfermé? Désolé, Jaine. C'est Gu Ying qui m'a obligé à... Il reste 5 minutes. Bien sûr, c'est parce que... Toi. Ah, Mademoiselle, ça va? Sécurité. Arrêtez cette personne. Gu Jiayin, tu m'as réduite à ça à Jiansheng. Je ne te laisserai pas faire. Ça va? Jiayin, ça va? Comment est-ce possible que ce ne soit pas vrai? Vous êtes de mèche avec Gu Jiayin. C'est vous qui avez remplacé le vrai Phénix. Mademoiselle Gu, vous ne reconnaissez pas la présidente? Quelle présidente? Cette vieille femme est une imposture. Monsieur Tang, croyez-moi. Signons un autre contrat. Vous me prenez pour un idiot, Mademoiselle Gu? Comment pouvez-vous ne pas reconnaître votre propre mère? Je n'ai pas de fille comme toi. Je n'ai qu'une fille. C'est Jiayin. Quoi? Je te l'ai dit tant de fois, comment peux-tu ne pas me croire? Ah, tante, vous ne pouvez pas dire ça. Même si je me suis paillée par le sang à vous. Je le suis avec du Jiayin. Taisez-vous. Je suis la fille de Li Kenglian. Chérie, dès que j'aurai fini avec celle-ci à la maison, je viens te voir. Que faites-vous? Jiayin vient juste de s'endormir. Osez dormir? Lève-toi et va travailler. Jiayin et celle de l'extérieur, ce sont toutes les deux vos filles. Seule Yinjing est ma fille. Si vous osez la défendre, je vous frappe tout de suite. Si Jiayin est ma sœur, alors moi. Je suis aussi votre fille. Vraiment la fille de Li Kenglian. Quelle effronterie! À quoi tu joues? La plus riche, et alors? T'as quand même été abandonnée par un homme. À l'époque, tu as perdu face à ma mère. Ta fille, maintenant, elle perd face à moi. Toi? La famille accuse Gu Ying de faux officiel. Et d'escroquerie commerciale. Garde, vous. Lâchez-moi. Vous avez failli tuer ma fille. Je ne vous laisserai pas mourir facilement. Vous êtes une fugitive. Je vais vous renvoyer pourrir en prison à vie. Allez, emmenez-la. Président, c'est de ma faute. Je signe le contrat tout de suite. Je crois en les capacités de Mademoiselle Gu. Jiayin, tu as décroché le contrat. Maman tient sa promesse. À partir d'aujourd'hui, tu diriges la famille Gu. Bonjour, présidente. Pourquoi Jiayin ne vient-elle pas travailler? C'est sûr, elle a raté le projet et s'est fait virer. J'ai entendu dire que la nouvelle présidente prend ses fonctions aujourd'hui. Et, tu crois que la nouvelle présidente, ce serait pas Yinjin? La nouvelle présidente, c'est la grande demoiselle Gu. C'est forcément Yinjin. Alors toi, son ancienne camarade de classe. Tu vas être promu et augmenté, c'est sûr. Du Jiayin. Dès que je serai promu, la première que je vire, c'est toi. Toi, me virer? C'est l'ascenseur réservé au président. Bonjour, présidente. Regardez bien, je ne le fais qu'une fois. C'est pas possible. C'est vraiment elle la présidente? Alors ça veut dire que... Jiayin est la grande demoiselle Gu. Vous deux, vous êtes virés. Faire toute une histoire pour une grossesse, et en plus tu ne rapportes pas un sou. Tu ne sais que dépenser l'argent de mon fils. Achou. Et le contrat n'est même pas signé. Tu as le front de manger. J'ai une autre idée, kidnapper Gu Yaya. La famille Gu nous remettra sûrement le contrat. Au revoir, maîtresse. Au revoir. Yaya. Viens voir avec la maîtresse si maman arrive. Bonne collaboration.
Yaya, on rentre à la maison, attendre maman, d'accord? Et ma chaîne. Nous sommes les parents de Guyaya. Yaya, c'est ton papa? Yaya, rentre à la maison avec papa et maman. Rentre vite, Yaya. C'est notre enfant, on ne lui fera pas de mal. Que faites-vous? Bonjour maîtresse, je viens chercher Yaya. Mais qui tu crois être? Tu penses qu'avec ton argent, tu peux tout te permettre? As-tu été un père un seul jour? Si ce n'était à cause de toi. Yaya aurait-elle l'autisme? Tant que je serai le père de Yaya. Guyaya viendra avec moi aujourd'hui. Et toi? En quelle qualité viens-tu chercher Yaya? En tant qu'homme de Gujiayin? Et, je croyais t'avoir prévenu. Gujiayin est ton grand frère. Toi, un fils adoptif, tu crois pouvoir rivaliser? Gujia Cheng et Gujia Yin. Gujia Cheng est le grand frère de Gujiayin. C'est impossible. Plutôt un amant. Il y a 5 ans, Hôtel Junu, je l'ai vu de mes propres yeux. Pourtant, c'était moi et Jiayin à l'époque. Quoi qu'il arrive, je suis le père de l'enfant. Même si je tue cette petite muette, ce n'est pas tes affaires. L'enfant est du groupe AB. Il a besoin d'une transfusion, mais la banque de sang est à court. Y a-t-il quelqu'un de groupe AB ici? Moi, je suis O. Je suis anémique, je ne peux pas. Impossible, Jiayin est du groupe A. Serait-ce que? Frère Rufeng. Mais je ne veux pas être seulement ton frère. Je suis du groupe AB. Rufeng. Jiayin. Je n'ai pas dit qu'elle ne devait plus être stressée. Il faut attendre 24 heures. Si elle se réveille, même alors. Il est très probable qu'elle ne puisse plus parler. Jiayin. Comment va Yaya? Tout dépend si Yaya se réveille dans les 24 heures. Échoue, ce type, est capable de s'en prendre à sa propre fille. Je soupçonne que Yaya n'est pas l'enfant de Échoue. Serait-ce le tien? Je vais faire un test de paternité en urgence. Gurufeng est en fait le fils de la famille Shu. Pourquoi Gujiayin a-t-il une vie si chanceuse? Moi, je dois me contenter d'un type comme Échou. Docteur Wang, est-ce qu'on vous a apporté 2 échantillons hier? Vous êtes? Voici le rapport d'analyse. Sujet testé, Gurufeng et Guyaya. Le degré de similitude génétique est inférieur à 99,99%. Aucun lien de parenté. Docteur. Le test est-il fiable? Bien sûr. Qu'est-ce que j'espérais? Rufeng. Je te cherchais partout. Yaya s'est réveillée. Je dois y aller. D'accord, j'ai compris. C'est à cause de tes stupides idées. Regarde dans quel état je suis maintenant. Je porte ton seul enfant. Qu'est-ce que tu insinues? Guyaya n'est pas du tout ton enfant biologique. Tu as osé me tromper? C'est sûrement Gujiayin avec un autre homme. Cet enfant illégitime. Maman va aller lui donner une leçon. Maman. Moi aussi. Cet enfant n'est pas non plus de la famille. La patiente n'est pas encore réveillée. Le mouvement des doigts n'est qu'un réflexe nerveux. Il reste 3 heures, les chances sont minces. Yaya. Où vas-tu? Je vais voir Échou. Toi. Yaya en est là à cause de toi, son père. Rends-moi ma fille. Cette muette n'est pas encore morte? Je vais te dire une chose. Guyaya. Elle n'est pas ma fille biologique, Échou. C'est une petite salope. Impossible. Ce n'est pas mon expertise, comment est-ce qu'elle est entre leurs mains? Pas étonnant que tu aies voulu m'épouser dès notre première rencontre. En réalité, tu voulais que je te serve d'eux. Il y a 5 ans, n'est-ce pas toi qui m'as sauvé?
Te sauver? Tu n'es qu'un petit chéri. Tu parles si bien, si ce n'était pas pour toi. Qui m'a harcelé pour que je t'épouse, je ne t'aurais jamais regardé. Il y a 5 ans, qui était ce? Mais Yaya n'est pas mon enfant, est-ce que tu avais un autre homme il y a 5 ans? Ma sœur, tu ne serais pas avec trop d'hommes pour te souvenir lequel? Maman. Rufeng. Pourquoi faire un test de paternité avec Yaya? Serait-ce que... Test de paternité de Gurufeng et de Guyaya, à garder strictement confidentiel. Maman. Ce petit chéri, je vais t'envoyer te réincarner. Arrêtez. C'est un hôpital, pas un marché. C'est une affaire de famille D, une belle-mère qui éduque sa belle-fille. C'est normal. Toi, l'étranger, pourquoi tu t'en mêles? Espèce de mégère. Jiayin n'est plus l'épouse de l'échou. Montre un peu de respect, sinon, au nom d'Aigu, je vais te poursuivre en justice. Oh, tu la défends déjà? Je te préviens. Même si tu es le PDG d'Aigu, et alors? Tu ne fais que récupérer ce que j'ai déjà utilisé. Jiayin est ma sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Yanjin est aussi ta sœur, non? Pourquoi tu ne fais pas de même pour elle? Nous, la famille. Nous t'avons bien traité, sans mépriser cet enfant. Et tu oses nous faire élever cet enfant? Faites sortir ces fauteurs de troubles. Encore 1 heure, Yaya, pourquoi tu ne te réveilles pas? Yaya. Docteur. Yaya va se réveiller? Oui. Yaya. Les signes vitaux du patient sont faibles. C'est Liu Mei, il ne faut absolument pas la laisser s'en tirer. Docteur, comment va Yaya? C'est à la fois un signe de grand danger et une chance de renverser la situation. Si cela réussit, les maladies précédentes pourraient être grandement soulagées. Mais il faut un catalyseur. Quel catalyseur? La gentiane et le ginseng argenté. La gentiane sera disponible dans quelques jours, lors du congrès des plantes médicinales organisé par le maître guérisseur. Le ginseng argenté devrait aussi y apparaître. Conférence sur les herbes médicinales. Chérie, quand viendras-tu me chercher? Yanjin. C'est une recette que j'ai spécialement demandée. Pour être sûr que tu puisses donner à notre famille. Un beau petit-fils bien potelé. Maman, je n'arrive pas à le boire. Bois-le. La lignée masculine de la famille compte sur toi. Ne bouge plus. Vous vous trompez de personne. Nous sommes de braves citoyens. Liu Mei, vous êtes soupçonné du meurtre de Guyaya. Arrêté et emprisonné. Non, vous faites erreur. Cette histoire de muette. N'a rien à voir avec ma mère. Yanjing. Tu n'es pas la fille aînée de la famille Gu? Aide-moi. Yanjin, je ne veux pas aller en prison. Yanjin. Maman. Toi, la grande demoiselle d'Aigu, tu ne peux même pas régler ces gens? Achou. Tu ne me fais pas confiance? J'ai fait de mon mieux, mais Yaya est l'enfant de mon frère. Je ne pouvais rien faire. Cette Guyaya a besoin de gentiane. Allons d'abord la récupérer. Gu Jiayin libérera ma mère. Rendez les biens d'Aigu. Pas mal, pas mal. Ce demi-ginseng est de bonne qualité, mais ce n'est pas le ginseng doré dont vous parliez. Quoi? Quand je l'ai acheté, on m'a dit que c'était du ginseng doré. Je reconnais le vrai ginseng doré. Le ginseng doré est encore plus rare que l'argenté. Il est tous entre les mains d'Aigu. Et la gentiane? Pour la gentiane, il faut au moins du ginseng argenté. Patron, donnez la gentiane. Qui êtes-vous? Toi? Juste. Il faut respecter l'ordre d'arrivée. De plus, aujourd'hui, tout le monde est venu pour la gentiane. Tu veux l'obtenir sans rien donner? Qu'est-ce que c'est que ce truc miteux? Du ginseng argenté? C'est bien du ginseng argenté. Suffisant pour la gentiane? Oui. Donnez d'abord la gentiane.
Cette demoiselle serait-elle la grande héritière des Gu? La gentiane. Échoue, arrête. Cette gentiane m'appartient désormais. Même si je la brûle, que pourrez-vous faire? La gentiane est un trésor inestimable. Tu la laisses brûler? Tu n'es pas digne d'être médecin. Un petit inconnu ose me critiquer? Vous pensez être à la hauteur de rivaliser avec l'héritière des Gu? Aujourd'hui, j'apporte du ginseng doré. Tu plaisantes? Même moi, je n'ai jamais vu de ginseng doré. Seul mon maître l'a vu une fois. Et toi, tu prétends quoi? Puisque vous, le gérant, ne l'avez même pas vu. Comment pouvez-vous prouver que c'est un faux? Justement parce que vous n'êtes pas Mademoiselle Gu, le vrai ginseng d'or est chez la famille Gu. Évidemment. Mais, voilà, Mademoiselle Gu doit connaître le vrai ginseng d'or. Que Mademoiselle Gu l'examine. Ce ginseng d'or est faux. Je dois le rapporter chez les Gu pour le détruire. Pour éviter que vous ne trompiez encore les gens. Puisque le maître guérisseur a vu le ginseng d'or, qu'il vienne l'authentifier. Un faux aussi médiocre ne mérite pas que mon maître se déplace en personne. Gu Ying elle-même est une imposture. Comment une imposture pourrait-elle authentifier quoi que ce soit? Faites venir le maître guérisseur immédiatement. Si vous retardez le traitement de ma fille, vous ne pourrez jamais le payer. Cette muette est la petite mignonne. Cette gentiane. Je la prends aujourd'hui. Vous feriez mieux d'acheter des choses pour cette fille. Qui fait ce vacarme ici? Maître, un trésor inestimable. C'est le ginseng d'or? Maître, ce ginseng d'or est faux. Imbécile. Tu as toujours eu la vue basse. Alors, cette gentiane, je la prends. Bien sûr. La petite Gu, c'est Mademoiselle Gu est l'héritière des Gu. Faux. la petite Gu, je l'ai vue grandir. Oser usurper l'identité de l'héritière de la famille la plus riche. Emmenez ces deux-là. Et battez-les jusqu'à ce qu'ils avouent. Je suis une fille illégitime, et alors? Je vais appeler mon père tout de suite. Et faire raser votre valet du guérisseur. Madame Gu s'occupe de tout. Tu crois qu'elle se soucie D'une fille illégitime comme toi? Achou, aide-moi. Tu m'as trompé et tu oses encore me demander de l'aide? J'ai envie de te tuer. Je porte ton enfant. Une fois que tu auras mis au monde l'héritier des et, je me débarrasserai de la mère. Dans ce cas, emmenez ces deux-là. Gu Jiayin, tu te reposes sur le fait d'être la fille adoptive de Guki? Alors, je vais m'occuper de Guki. On verra si Guki peut encore te protéger. Toi, ça. Fille adoptive sans lien du sang. Le remède est administré. Prenez en soin ces prochains jours. Dans 5 jours. Il sera guéri. Allô, président? Un certain monsieur est venu vous voir. Nous n'avons aucun client nommé. Je suis occupé ces jours-ci, je ne peux pas venir au bureau. Jiayin et Rufeng s'occuperont des affaires de l'entreprise. D'accord, monsieur Gu. Monsieur Gu, je vous admire depuis longtemps, je ne sais pas. C'est la femme de ménage qui l'a oublié. Alors Gu Jiayin n'est même pas une fille adoptive. Juste la fille de la femme de ménage des Gu. Moi, il me manque justement un jeune talent comme vous. Avant ton mariage, tu aimais déjà cette boutique. Maintenant, elle est à toi. Et la ligne enfant aussi. C'est du sort-mesure pour toi et Yaya. Merci, maman. Je leur ai demandé de vous préparer un ensemble, à toi et à Yaya. Allez vite essayer. Ma chérie, grand-mère va t'acheter des bonbons, d'accord? On y va. Quel sort-mesure de luxe? Je suis cliente VIP de votre boutique. Y a-t-il un vêtement que je ne peux pas essayer? Exactement. Dépêchez-vous de la porter. Désolée, madame. Notre boutique vient d'être rachetée par le groupe Gu. Seule notre patronne peut porter cette tenue. Savez-vous à qui vous avez affaire? Dans le groupe Gu, personne n'est plus respectable qu'elle. Si vite? Gu Ying va bientôt accoucher, non? Salaud. Attends, Yan Yan, ne la crois pas. C'est mon ex-femme. Gu Jiayin. Même si tu fais exprès de me croiser, je ne reviendrai pas avec toi. Mon cœur n'appartient qu'à Yan Yan maintenant. Échoue, tes goûts deviennent de plus en plus étranges. Mais ton vice n'a pas changé. Tu aimes toujours autant être entretenu. Yan Yan, comment peut-elle te parler comme ça? Xiaoshu. C'est ça, ton ex-femme qui t'a trompé? Je suis venue essayer des vêtements. Quant à ce bon à rien, tu peux le garder. Mais mes affaires, tu n'y touches pas. Mademoiselle Gu, tu veux jouer la riche devant moi? Toute ta tenue de marché aux puces ne vaut même pas 100 €, si? Ah. Ici, le moins cher, c'est 30 000 €, ma grande. Tu ferais mieux d'aller au centre commercial souterrain d'à côté.
Toi. Et toi? Monsieur Gu va bientôt arriver pour l'inspection. Comment tu traites les clients? Monsieur Gu. Gu Jiayin. Tu me connais? Bien sûr que je te connais. Au lycée. Si tu n'avais pas séduit Gurufeng, je serais déjà avec lui. Gurufeng, c'est mon frère. Tu me prends pour une idiote? Toi, la fille de la première fortune? Et puis, Gurufeng a dit qu'il ne te reconnaît pas comme sa sœur. Oh, c'est pas sœur Yan? Qu'est-ce qui t'amène dans notre boutique? Vieille sorcière, cet homme est un jetable mensuel. Petit YE, ton vendeur manque de savoir-vivre. Il ne me laisse même pas essayer un vêtement. Tu es viré. Chef, c'est vous qui avez dit que cette tenue. Personne d'autre que le patron ne pouvait la porter. Sœur Yan est maintenant la présidente de notre groupe Gu. C'est la patronne de notre boutique. Tu ne la laisses pas l'essayer. Mais tu la proposes à celle en fripe? Désolé, Sœur Yan, calmez-vous. Pouvez-vous ne pas me virer? Cette tenue est sur mesure à ma taille. Toi qui portes du XL, tu ne rentreras pas dans mon S. Un vêtement fait sur mesure pour moi dans ma propre boutique, comment je pourrais ne pas le porter? Cette robe n'est pas chère, juste 7,01 millions. On arrondit. On te fait payer 7 millions. Cette boutique appartient à Sœur Yan. T'es qui, toi? Pourquoi il te rembourserait? 7 millions, encore. Et alors? Sœur Yan te teste. Il faut traiter tout le monde de la même façon. Tout dommage doit être payé. Moi? Sœur Yan est la première fortune de Jiancheng. 7 petits millions. Elle peut sûrement les sortir. Impossible. Yan Yan vaut des dizaines de milliards. Elle pourrait acheter tout le centre commercial sans problème. Sœur Yan, ces 7 millions, tu ne pourrais pas les sortir? J'ai bien sûr de l'argent, mais c'est toi qui as abîmé la robe. C'est toi qui dois payer. Je suis sortie aujourd'hui sans ma carte bancaire. Oh, pousse-toi. Mais j'ai ça. PFF. Sortir faire du shopping sans carte, qui y croit? Quand je sors faire du shopping, je peux me passer de carte. Parce que tout ce centre commercial est à moi. Désolé, le bonheur des riches. Tu ne peux peut-être pas le comprendre. Arrête de lire ces romans à l'eau de rose, ça te ramollit le cerveau. Si ce centre commercial était à toi, je te ferais des courbettes. 50 prosternations, même. Cette carte est bien réservée au patron. Comment se fait-il qu'elle soit entre tes mains? Regarde bien, regarde bien. Ah, c'est pour ça que ma carte avait disparu. C'est toi qui l'as volée. Ah, je comprends. C'est du vol. Et en plus, tu es parent. Tu voles devant ton propre enfant? Mon nom, Gu Jiayin, est sur cette carte. Il suffit de la passer pour voir qui est le vrai patron ici. Jiayin, qu'est-ce que tu veux dire par ce message? Mais c'est la carte que je t'ai donnée. Oh là là, ma tante, tu n'es qu'une femme de ménage. Arrête de faire la riche. Cette boutique appartient au groupe Gu. Et moi, je suis le petit ami de Monsieur Gu. À l'avenir, je serai le numéro 2 du groupe Gu. Jiayin, je rêve? Qu'est-ce qu'il raconte? Maman. Dans ce cas, numéro 2 du groupe Gu. Tu peux commencer par régler ces 7 millions. J'ai dit que cette boutique appartenait à ma copine. Gu Jiayin. C'est un coup monté, c'est ça? Moi? Crois-le ou pas. Mais ces 7,01 millions, tu dois me les virer dans 2 jours, sinon... Le titre de propriété de la famille y portera mon nom. Gu Jiayin. Toi? Tu plaisantes? Tu vas le regretter, je ne te lâcherai pas. Vous deux. Vous êtes virés. Quoi? Gurufeng et moi. Ce n'est pas ce que tu crois, mais ça pourrait changer. Quant à toi, si tu n'arrives pas à la séduire, c'est peut-être toi le problème. Quelqu'un se fait passer pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Chou veut se venger de moi en s'accrochant à la première fortune venue. Il s'est probablement trompé de personne. Elle s'appelle comment? Sœur Yan. Ce ne serait pas Son Yan? Je vais enquêter. Va retrouver Yaya à l'intérieur. Pourquoi tu t'arrêtes? Continue. Cet appartement,
C'est bien Monsieur Gu qui te l'a offert? D'où sort cet enfant? Serait-ce l'enfant illégitime de Monsieur Gu? On dirait que c'est un peu vrai. Oh que tu te fais tromper. Elle n'est pas l'enfant de Rufeng. Tu ne reconnais plus ta tante? De plus, Gu Rufeng a dit qu'il ne te reconnaît pas comme sœur. Tu ne me voyais que comme une sœur? Si c'était toi qui m'avais sauvé à l'époque, ça aurait été tellement mieux, Rufeng. Tu as un moment? Certaines choses. J'aimerais en parler avec toi. Un gâteau aussi cher, tu n'en as jamais vu, n'est-ce pas? Fais attention à toi, tu es en pleine gloire. Monsieur Gu ne sait pas que j'ai utilisé son nom pour faire du buzz. Si tu fais un faux pas, on est tous les deux finis. Monsieur Gu est célibataire depuis si longtemps, c'est sûrement pour moi. Je finirai par le séduire, ne t'inquiète pas. Mais elle est apparue dans la maison de Monsieur Gu. Et elle lui ressemble tellement. Est-ce qu'elle aurait vraiment un lien avec Monsieur Gu? YYE, ça va? Gu Jiayin, tu es fou. Tu oses me traiter comme ça? Je vais le dire à mon frère. Vas-y. Si tu oses faire du mal à Yaya, ta mère est déjà en prison à cause de moi. Un de plus ne me dérange pas. Tu ne sais pas? YYE est actuellement la star féminine la plus en vogue du showbiz. La vedette montante de Gu Entertainment. Gu Entertainment. Oui, YYE est la star incontestée de Gu. 10 millions de fans. Ils pourraient te noyer sous leurs insultes. Et en plus, notre YYE est la fiancée de Monsieur Gu. Cette maison, c'est Monsieur Gu qui me l'a offerte, belle-sœur. Je ne pensais pas que tu viendrais travailler comme femme de ménage ici. Ah oui. Alors je vais appeler Monsieur Gu tout de suite. Monsieur Gu et YE est allé chez vous. Qui est YE? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Ce n'est pas ta petite amie? Allô? Gu Rufeng, tu as 10 minutes pour rentrer. Et régler tes histoires de cœur. Tu connais Monsieur Gu? Comment on explique si Monsieur Gu arrive? Elle essaie de te piéger. Même si Rufeng venait, il ne se fâcherait pas avec moi pour une simple domestique. Je suis la star numéro 1 de Gu. YYE, je trouve que ta belle-sœur est plutôt jolie. Je peux y jouer. Qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai jamais vu si pressé. C'est grave. Gu Jiayin, tu es folle? Attention, j'appelle tout de suite Monsieur Gu. C'est une agression délibérée contre un artiste, je vais te ruiner. Inutile d'appeler. Monsieur Gu, le roi Gu. Monsieur Gu, dites vite à la police d'arrêter cette folle. Monsieur Gu, j'ai un tournage le mois prochain. Si cette femme me retarde, c'est fini. Alors, annule. Hein? Quoi? Et ne tourne plus jamais. Va t'enfermer. Et puis, qui es-tu? Monsieur Gu, comment tu ne reconnais pas ta propre fiancée? Monsieur Gu, YYE est ta fiancée? Toute la boîte le sait. Je ne connais pas YE. Ceux qui répandent des rumeurs seront poursuivis. Vous êtes nouveau dans le milieu, n'est-ce pas? À l'avenir. Sur tous les projets où vous serez, je garantis que vous ne percerez pas. YYE, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui l'as dit. Monsieur Gu, inutile de s'énerver pour une bonne. YYE est notre artiste la plus populaire. Quoi? J'ai arrêté ma carrière 5 ans pour ma petite sœur. Et maintenant? Le showbiz va changer, c'est ça? Petite sœur, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Jiayin est l'unique héritière de la famille Gu. Une starlette de 3e zone comme toi ose l'ennuyer? Gu Jiayin, l'héritière des Gu? Impossible. Mon frère a dit qu'elle était orpheline. Parce que tu es stupide. Gu Entertainment peut te rendre célèbre. Et bien sûr, te détruire. Ton histoire de harcèlement est déjà en tendance. Profite bien de la sensation d'être noyé sous les critiques. Ah. Je suis une grande star. Ne me touche pas. Je vais te faire harceler par mes fans. Scandale de harcèlement de la jeune star montante des Gu. Gu Jiayin. Tu as fait emprisonner ma mère. Et maintenant, tu as rendu YY folle. Song Yan est introuvable aussi. Ma maladie. Seul l'enfant de Gu Ying peut me sauver. Docteur. Où est l'enfant? Gu Ying. Quel enfant? Gu Ying n'est pas enceinte, c'est une gastro-entérite. Elle se repose dans sa chambre. Tu es là. Tu n'es pas enceinte? Tu m'as menti?
Il y a des caméras. Tu n'as pas peur de finir en prison si tu me frappes? Comment pourrais-tu avoir un enfant? Tu as une oligospermie. C'est toi qui as un problème, comment oses-tu me reprocher de voir quelqu'un d'autre? J'ai un problème? Moi, un cancer en phase terminale. Puisque tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas me donner de moelle. Alors toi, pars avec moi. Laisse-moi partir. Va voir Du Yaya. Du Yaya est ton enfant. Je t'ai menti la dernière fois. Je peux survivre. Si je peux survivre, alors nous deux, on vivra bien ensemble. En fait, Yaya. idiot, tu ne sers plus à rien. Pourquoi je te garderais? Yaya est l'enfant de Rufeng. Alors c'était vraiment lui qui m'a sauvé à l'époque? Yinyan. Tu comptes le dire à Rufeng? Moi. Laisse tomber. Il a déjà quelqu'un qui l'aime. C'était des rumeurs? Ce n'est pas elle. Ma chère fille, je soutiendrai toutes tes décisions. Même si tu ne te maries jamais, ta mère peut subvenir à tes besoins. Maman. Yaya. Pourquoi tu n'es pas descendue aujourd'hui pour accueillir maman? Yaya. Pourquoi la compatibilité n'a pas réussi? Elle est ma fille. Elle peut sûrement me sauver, même si elle est biologique. La compatibilité n'est pas garantie. D'autant que cet enfant n'est pas le tien. non. Biologique, Je t'ai menti la dernière fois. la compatibilité n'a pas réussi. Yaya. Gang. Puisque je ne peux pas survivre. Partons. Hey. Allô, police? Ici, il y a un suspect de trafic d'enfants. Frère aîné. Ton dossier est arrivé chez moi par erreur. Génial. Ont été kidnappés par Échou. Quoi? Attention au froid. Rufeng. Yaya est ta fille. Tu m'as sauvé il y a 5 ans. Mais, Mais quoi? je ne veux pas que ça devienne un fardeau pour toi. Tu as le droit de choisir ta propre vie. Imbécile. Cette bague. Je te l'ai préparée il y a 5 ans déjà. Maman, on va faire un feu d'artifice. Papa vient avec toi, d'accord Yaya? D'accord, on y va. On y va, on va faire un feu d'artifice.